Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot des chats. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc, mes petits loulous, comme d'habitude, s'il vous plaît, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego, votre mental, un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu, et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Un roi de bâton, la carte des amoureux et le 4 de denier ici. Alors, on nous parle visiblement d'une polarité masculine ici qui est amenée à faire le choix du cœur. On avait quelqu'un qui était dans le doute, mais on a quelqu'un qui avait besoin de réfléchir ici à sa situation. C'est quelqu'un ici qui a pris une décision, donc celle de l'amour. On nous parle d'un amour stable, d'un amour durable. Et on nous parle ici d'un masculin plutôt lumineux, plutôt dans la communication. Quelqu'un qui a envie ici d'être en harmonie dans sa vie avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'amener ici de la positivité, de la paix. On a quelqu'un plutôt calme ici, avec ce roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un, regarde avec ce 4 de denier ici, qui était plutôt plongé dans un passé douloureux, qui avait peut-être une certaine amertume et plutôt une certaine, un certain entêtement. On avait quelqu'un qui était plutôt marginalisé, qui n'avait pas envie de sortir de cette zone de confort, quelqu'un qui était campé sur ses positions. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est amené ici à faire le choix du cœur. Regarde, on a ce 9 de coupe ici. Donc c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'action pour exaucer un vœu, pour réaliser un rêve ici en amour. Oui, regarde, dernièrement, c'est quelqu'un là avec ce 9 de bâton et ce 5 de coupe, quelqu'un qui était plutôt dans la tristesse, dans le chagrin, le désespoir. Quelqu'un peut-être qui devait mettre fin à une idylle. Il y a une guérison ici qui s'est opérée chez cette personne. On a une personne qui laisse derrière elle beaucoup d'énergie tierce, quelqu'un qui ne pensait jamais à lui peut-être. Et c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un temps de repos pour se ressourcer, quelqu'un qui a subi d'énormes pressions dernièrement, une surcharge, j'entends, émotionnelle de la part des tierces, peut-être même une hyperstimulation. Ouais, regarde, on a ce 5 de denier, ce 5 de bâton. C'est quelqu'un ici qui a envie de te dire que tu lui manques, mais qui n'arrive pas à te le dire. D'accord? Regarde le cavalier de coupe. On a quelqu'un qui a envie de se déclarer. On a quelqu'un qui a peur peut-être d'être trompé, d'être dupé. Quelqu'un qui avait été maintenu dans une illusion par des énergies tierces, peut-être te concernant. Là, il y a un vide affectif chez cette personne. On a vraiment quelqu'un qui a envie de te porter de l'affection, de l'amour. On a quelqu'un de créatif, de rêveur. Quelqu'un qui cherche un moyen ici de se déclarer. Regarde, nous avons cette carte du jugement. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de s'amener un renouveau dans sa vie. Quelqu'un qui a envie de laisser le passé derrière lui, de laisser ses peurs, d'écouter son instinct, son âme. Et c'est quelqu'un ici qui va t'apporter certaines vérités, peut-être une déclaration. Moi, je pense ici à ça. Ouais, on a quelqu'un qui se protégeait beaucoup,
parce que c'est quelqu'un par le passé qui a énormément souffert, d'accord? Et cet excès de protection commence à être pesant pour cette personne, hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'acte, quelqu'un qui se rend compte peut-être par rapport à cette histoire qu'il s'est trop protégé, et on a vraiment quelqu'un ici qui a envie de se manifester. Alors, un 8 de denier, une opportunité, waouh! Il y a la tour, hein, une opportunité ici qui va se présenter pour cette personne ou pour toi, pour cette déclaration. On a vraiment quelqu'un, je pense, qui a eu le coup de foudre, hein. Tu vois, ici, on a la foudre sur cette carte. Je pense ici, ouais, on a un coup de foudre qui est arrivé subitement là chez cette personne. Et c'est quelqu'un qui va lâcher l'ego ici, hein. Quelqu'un qui a vraiment envie de te parler avec son cœur. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Quelqu'un ici qui attendait peut-être de reprendre des forces ici pour passer à l'action. En tout cas, il y a vraiment une opportunité à saisir. Ici, cette personne le sent bien. Peut-être que c'est le moment ici de t'avouer ses sentiments. Et on a, regarde cette carte de la lune. Donc je pense qu'on a quelqu'un vraiment qui a peut-être reçu certaines foudres karmiques, quelqu'un qui se rend compte finalement qu'il a le coup de foudre pour toi, qu'il a le béguin. On a quelqu'un qui se réveille, qui sort de cette illusion, quelqu'un qui a envie de prendre cette décision, d'écouter son âme, quelqu'un qui reprend foi ici en l'amour. On a quelqu'un qui va laisser parler son côté sensible, son côté doux, empathe, généreux. On a vraiment quelqu'un ici qui a vraiment besoin de t'amener ici beaucoup d'affection. Et regarde, le 2 de denier, on te parle vraiment d'un engagement ici avec cette personne. Un engagement sûr, stable, durable, un engagement équilibré. Ouais, c'est vraiment quelque chose ici. J'entends là, c'est une histoire qui roule. C'est une histoire qui roule. 7 de bâton, 2 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui travaille ici sur ses doutes. On a quelqu'un hein, vraiment qui était tiraillé entre le cœur, l'ego, quelqu'un qui ne savait pas vraiment s'il devait y aller ou pas. Et on a cette personne vraiment qui a envie de saisir cette chance. Moi, ce que je ressens chez cette personne, hein, c'est une grosse fatigue. Hein. Une grosse fatigue. On a vraiment eu besoin d'un temps de repos peut-être ici pour passer à l'action. Hein. Il y a vraiment ce côté, là j'entends, d'hyperstimulation chez cette personne. Hein. On a quelqu'un qui avait vraiment de lourdes responsabilités, avec peut-être un gros poids sur les épaules, quelqu'un qui était aveuglé par la situation à cause de tierces. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait ce travail-là, un travail sur son ego, très fatigant, très épuisant. Et c'est quelqu'un vraiment qui a envie de sortir de ce conflit mental, quelqu'un qui a envie de sortir de ces énergies de suspicion, de doute, d'hésitation. Regarde, on a la carte du hiérophant. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve d'énormément de sagesse, de spiritualité. On a même peut-être quelqu'un qui reçoit des messages ici, quelqu'un qui se sent connecté. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie oui, j'entends de te gâter. On a quelqu'un de généreux, quelqu'un d'épicurien, de bon vivant. On a quelqu'un de fiable ici qui arrive dans ta vie. On te parle même peut-être d'un engagement, d'un mariage avec cette carte du hiérophant. Hein. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un. Regarde, j'ai ce 8 de bâton et la carte de la force. On a vraiment quelqu'un qui avait besoin de reprendre des forces, de reprendre confiance en lui. On avait quelqu'un qui avait besoin ici, comment dire, oui, de prendre conscience ici de sa valeur. On a manqué de discernement, mais voilà, là, il y a quelques frustrations ici qui commencent à se faire sentir chez cette personne. Et on a quelqu'un vraiment qui a envie de saisir cette opportunité avec toi, quelqu'un qui n'a pas envie de te laisser passer. Hein. Ouais, le diable et le 2 de coupe. Hein. Donc c'est quelqu'un là qui a vraiment envie de s'engager avec toi, d'accord C'est même peut-être quelqu'un qui commence à être jaloux,
Ici, j'entends parce que on a une féminine qui plaît hein, ici autour d'elle. Donc, on a quelqu'un là où le désir commence un petit peu à monter. Hein. Regarde le chariot. C'est vraiment quelqu'un là qui se met en route, qui se met en mouvement. On te parle de victoire ici. Hein. C'est pour ça que je te dis, c'est une histoire qui roule. J'entends. Avec cette carte du chariot là, c'est une histoire qui roule. On a vraiment quelqu'un de déterminé. Hein. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui avait besoin de reprendre le contrôle, peut-être sur un flot d'émotions trop intense. Et c'est quelqu'un ici qui va t'apporter énormément de stabilité. D'accord ? Regarde, le 10 de coupe. Cette personne, c'est ton autre. Cette personne, elle sent très bien que tu es son autre. En tout cas, il est question de grand amour. Il est question de stabilité affective et sentimentale ici. Oui, c'est ça. On a vraiment quelqu'un de fatigué. On a quelqu'un qui est fatigué d'être resté peut-être campé sur ses positions, d'être resté dans cette marginalisation, dans l'aveuglement. Là, on a vraiment quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui se rend compte qu'il a vraiment un coup de foudre pour toi. Alors, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Je vais me préparer quelque chose et je reviens de suite. Allez, on continue. Alors, sur toi, mon impératrice, qu'est-ce qu'il y a sur toi? Oui, effectivement, bon. J'ai ce page de bâton ici avec le pendu. La situation était bloquée entre toi et cette personne, je pense, à cause de rumeurs, à cause d'esprits cancaniers. On a des personnes ici qui ont peut-être fait courir des rumeurs sur toi. On a quelqu'un vraiment ici, des personnes qui se sont amusées à te salir, peut-être à raconter là des inepties pour pouvoir bloquer la situation entre toi et cette personne. Seulement, ce blocage a été bénéfique. Pourquoi? Parce que ce temps de blocage, donc de patience, d'attente, t'a permis et a permis à cette personne de changer son point de vue. D'accord? On a peut-être ici quelqu'un qui t'observe de loin, quelqu'un qui t'analyse de loin. Et je pense que ce blocage a permis de réveiller cette inconscience, cette intuition, ce sixième sens chez cette personne. Pourquoi? On a ce 4 de coupe parce que cette personne, elle se sent seule. Ici, on a une vie sentimentale monotone. Il ne se passe rien. On s'ennuie. Et regarde, après ce temps de blocage, on a la carte du fou. Donc, cela va vous permettre à toi, mon impératrice, comme à cet autre, de repartir de zéro, de prendre le risque d'écrire cette histoire d'amour, d'accord? De prendre ce nouveau chemin, ce départ qui s'offre à vous. On va faire preuve d'originalité, j'entends dans cette histoire, de créativité, d'inventivité. Donc on va trouver des solutions ici. Pour se voir, on va trouver des solutions ici vis-à-vis des tierces. Hein. Peut-être qu'il est question d'une liaison secrète. Hein. Regarde, j'ai le 5 d'épée. Donc il est vraiment question ici, je pense, regarde le 5 d'épée et le 3 de bâton, de prendre de la hauteur vis-à-vis de tierces manipulatrices ici. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment la manipulation, le mensonge. Donc, on a quelqu'un, je pense, qui a manqué de discernement au début. Cela a bloqué votre situation. Votre lien peut-être n'a pas évolué, on va dire, dans la matière, mais dans l'inconscient, il a évolué parce que ça vous a permis, vous comme cette personne, de regarder cette situation sous un angle différent, de vous observer, peut-être de vous analyser et de comprendre finalement que le lien était bel et bien existant, qu'il était là. Et là, on a vraiment envie, autant toi que cette personne, déjà de passer à l'action assez rapidement. Hein. On est dans le 3 de bâton, donc on est dans des énergies de rapidité. On a envie ici de s'exprimer. On a envie
de faire tomber les masques, de dire certaines vérités ici. Hein. Ouais, regarde l'as de bâton. Hein. Il est vraiment question ici de reprendre le pouvoir sur cette situation. D'accord? C'est le feu sacré, l'as de bâton. Hein. C'est le feu, la passion. Donc déjà, on a une histoire ici. On vous parle de passion. Donc oui, ça va être tout feu, tout flamme. Mais on a envie vraiment de faire décoller cette histoire, tu vois. On a envie, comment dire, de mettre toutes les chances de son côté ici pour que ça marche. On a une situation qui a pris du retard et il y a certaines frustrations qui commencent à se réveiller. Bah, tu vois, c'est la fin. Hein, avec ce 10 d'épée, c'est vraiment cette fin là des tierces. On a une nouvelle opportunité qui arrive rapidement et on a cette carte de la tempérance. Donc on a espoir de se retrouver. On te parle peut-être d'une réconciliation. En tout cas, sur le plan émotionnel, il a eu un temps de guérison ici pour arriver à un équilibre émotionnel, sentimental déjà, sur le plan de l'individualité. Et là, vraiment, on a envie de faire preuve d'honnêteté, de spontanéité, de bonté, de générosité, hein, vraiment. Ouais, l'as de pentacle. C'est vraiment là, moi j'entends, c'est une histoire qui roule. C'est une histoire qui va marcher. On a vraiment un succès à venir. Et puis il y a quelque chose d'inattendu dans cette histoire. Hein. Je t'ai dit, cette personne, elle a eu comme un déclic. Elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment eu le coup de foudre pour toi, à mon avis. Hein. C'est quelqu'un qui était dans la négation. Quelqu'un qui était dans la négation des énergies tierces. C'est pour ça qu'on a quelque chose qui stagnait, qui était peut-être bloqué. Hein. On cherchait peut-être plus ou moins des excuses pour pas aller l'un vers l'autre ou pour pas concrétiser cette histoire. Ben, souvent à cause, je pense surtout à cause de ces énergies tierces hein, qui appuyaient aussi là-dessus. Mais là, on a vraiment ici quelqu'un qui passe à l'action, excuse-moi. Ouais, il y a vraiment eu une transformation sur votre lien, hein, une métamorphose avec cette carte de la mort. Il y a vraiment des choses ici qui prennent fin. On a su démêler le vrai du faux ici, j'entends. Et il y a eu énormément de réflexion. Hein. Il y a eu énormément de réflexion. Et là, c'est quelqu'un qui va être direct avec vous. Hein. D'accord? On a quelqu'un qui était peut-être un petit peu mystérieux là jusqu'à présent, mais on a quelqu'un qui va être direct, quelqu'un qui va vous dire les choses, quelqu'un qui ne va pas avoir peur. Hein. Le 4 de bâton, qu'est-ce que j'ai? Le soleil. Donc vraiment là, il y a vraiment quelque chose de stable à construire avec cette personne. On vous parle peut-être d'un foyer, voilà. Ouais, il y a vraiment une période, le soleil et le 4 de bâton, une période avec cette personne qui arrive là, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, énormément de stabilité. En tout cas, cette situation va réellement s'améliorer. Beaucoup de bonheur, j'entends, beaucoup d'énergie. Hein. Autant vous que cette personne, vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Vous allez faire énormément de choses ensemble, d'accord? Ensemble et séparément. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez partager beaucoup de choses ensemble sans étouffer l'un ou l'autre. D'accord? C'est-à-dire que vous allez respecter le fait, ici, que l'autre puisse avoir aussi une vie à côté. Hein. Mais quand vous allez être tous les deux, voilà, ça va être assez intense, ici j'entends, le plaisir, l'abondance. Hein. En tout cas, il y a vraiment un succès à venir. Il y a vraiment le rétablissement, j'entends, hein, comme une guérison ici qui est en train de s'opérer sur le lien. Grâce à cette période justement de repli. Grâce à cette période qui était bloquée. D'accord ? Finalement, c'était un mal pour un bien. De s'être isolé peut-être pour pouvoir mettre certaines choses en lumière, certaines choses en question concernant votre vie et puis cette personne concernant sa vie aussi. On a eu besoin de s'apporter une stabilité individuellement aussi pour pouvoir revenir ou aller vers l'autre. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup de réflexions. Hein.
On a pesé le pour et le contre aussi dans cette histoire. Hein. Alors, wow, ça fait beaucoup. Alors, je vais regarder que celle du dessus. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe ici. La carte des amoureux. Et le 7 de coupe. Bon, ben voilà. Hein. Il y avait vraiment une confusion ici, hein, sur votre lien. On était plutôt confus. On ne savait pas quel choix ici faire. On était confus et cette confusion, elle commence à être lourde, elle commence à être pénible parce que finalement, voilà, on se rend compte qu'on est peut-être stable ici dans sa vie, mais le fait d'être marginalisé, d'être limité, voilà, d'avoir ces pensées bloquantes, ben, on est plutôt perdu ici dans sa vie sentimentale et puis bon, on ne sait plus vraiment ici à qui se vouer. Hein. Il y a beaucoup de personnes autour de votre lien, hein. Il y a beaucoup de tierces. Seulement, qu'est-ce que je vois moi ici? La carte des amoureux et le 10 de coupe. Hein. Il y a vraiment un choix du cœur ici qui va s'opérer. On a envie de se tourner ici vers cet amour stable, cet amour durable. Et on vous parle du grand amour du 10 de coupe. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Un roi de coupe, un cavalier de bâton et un 6 de bâton. Donc vraiment, là, tu vois, on a quelqu'un qui passe à l'action, on a un roi. Alors c'est peut-être un roi d'eau aussi, hein, vous adaptez, mais comme je te dis, les signes astrologiques, tu les prends au 20e degré dans mes guidances, s'il te plaît. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de t'apporter énormément d'amour. On a quelqu'un ici, même, j'entends, qui va te soutenir. Peut-être que tu as des projets. Hein. Il y a énormément de soutien. On a quelqu'un ici où on va pouvoir se reposer sur ses épaules. D'accord? Quelqu'un vraiment qui va t'apporter cette sécurité affective. Hein, d'accord? On a ce cavalier de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un qui arrive rapidement, avec fougue. D'accord? Quelqu'un qui passe à l'action. On te parle de réussite aussi, hein, avec ce cavalier de bâton. Et puis bon, j'ai envie de plus soyer avec ce 6 de bâton qui te parle de triomphe, de récompense, de cadeaux, de renommée. On a vraiment quelque chose qui prend un tournant décisif dans votre vie. C'est vraiment la fin d'un conflit, entre guillemets. Et ouais, on a ici une personne fière. On a une personne fière aussi. Donc, c'est cette fierté aussi qui va pousser cette personne parce que peut-être qu'elle a peur en fait de te laisser de te laisser passer. Hein. Peut-être qu'elle a peur que tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Donc on a quelqu'un de fier, on a quelqu'un qui aime gagner. J'entends, c'est vraiment ça. Hein. Le soleil, donc je te disais, hein, l'abondance, la sécurité, la croissance ici, la chaleur, la lumière, la clarté, quelque chose de stable ici. Oui, le 3 de denier, donc on vous parle d'accomplissement, de récompense, de fierté aussi, hein, avec ce 3 de denier. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui a envie de gagner. Je pense qu'on a une impératrice qui plaît beaucoup, une impératrice qui a peut-être beaucoup de prétendants ou, tu vois, un petit pot de miel qui attire beaucoup d'abeilles et on a quelqu'un qui a envie vraiment de t'avoir pour lui. La tour, ben c'est vraiment, je te disais, hein, l'imprévu. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui a eu un coup de foudre, quelqu'un qui se réveille. Ouais, regarde, et puis en dernière coupe, je te parle de quelqu'un qui se réveille. J'ai la carte de la lune, donc c'est vraiment ça. On a quelqu'un, je pense qu'il s'est réveillé là, et il s'est dit, mais en fait, mais cette impératrice, mais je l'aime beaucoup, quoi. J'ai le béguin pour elle, je suis amoureux d'elle, et je peux pas laisser passer cette chance. Oui, si en gros on a quelqu'un qui se dit que s'il se bouge pas les fesses, toi tu vas continuer ta petite life. Hein, et moi ce que je ressens là, c'est cette énergie. Bon, on a quelqu'un de très fatigué parce que je pense qu'on a quelqu'un qui a dû ici lâcher des énergies tierces, des peurs, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Tu sais, quand on se prend beaucoup la tête, tout ça, on dort pas bien, on rêve. Donc voilà, il y a eu de ça chez cette personne, mais on a quelqu'un qui a envie de gagner. Pourtant, c'est pas, moi ce que j'entends,
c'est pas toi qui le mets en compétition, hein, c'est lui qui s'est mis tout seul en compétition vis-à-vis ici de, je te disais, hein, tu es le pot de miel et on a quelqu'un qui a vraiment envie de te remporter, de te gagner. Alors, ne te vois pas comme un trophée, voilà, je ne suis pas en train d'objectiver les impératrices, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui te veut absolument ici dans sa vie. Ah, j'ai un roi de coupe. Encore une fois, la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ben lui, vraisemblablement, il va passer à l'action. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va passer à l'action, pourquoi? Parce que là, cette reine de Pentacle ici, on sent bien une impératrice qui est dans la générosité, dans la stabilité, la joie, la fidélité, la loyauté, d'accord? On a peut-être des impératrices ici qui manquaient peut-être un petit peu de confiance en elles, mais peu importe, d'accord? Le 6 de bâton, encore une fois, et le 10 de coupe. Hein. Donc, cette personne, elle a vraiment compris, excuse-moi. Donc, je te disais, ce masculin, il va passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il a compris, finalement, que tu étais la personne qu'il lui fallait ici dans sa vie pour être heureux, pour être dans cette stabilité émotionnelle. On a quelqu'un qui vibre, hein, voilà. Et puis, j'ai encore ce 6 de bâton qui nous parle, moi j'entends de fierté. Hein. On a quelqu'un vraiment qui te veut là. Et regarde, j'ai cette carte des amoureux ici en dos de deck. Donc, cette personne, elle est vraiment poussée par fierté à faire ce choix du cœur, à prendre une décision. Hein. On a quelqu'un qui se bouge les fesses là. Hein. Waouh, l'as de coupe, la reine de bâton et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? Avec le diable. Donc tu vois, on a vraiment quelqu'un qui est tombé amoureux de toi. Voilà, quelqu'un qui a vraiment le béguin, quelqu'un qui a envie de s'épanouir ici avec toi. On a une féminine, je te disais tout à l'heure, qui était dans la générosité, la stabilité, la joie. Mais on a aussi cette énergie-là de reine de bâton. Donc on a une féminine plutôt lumineuse, plutôt dans la communication, la transmission, la sagesse aussi. Voilà, la passion, on est dans le feu. Et on a quelqu'un là avec cette carte du diable et du 8 de bâton, je pense vraiment qu'il se rend compte qu'il a manqué de discernement. On a vraiment des frustrations ici qui commencent à se réveiller. Et regarde cette carte de l'étoile, juste là en dos de deck avec le page de coupe, te dit bien ici que cette personne, de toute façon, elle est guidée, elle se sent guidée vers toi. C'est quelqu'un ici qui lâche le passé, d'accord? C'est quelqu'un qui lâche le passé pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui trouve un moyen ici, avec cette carte du page de coupe, peut-être. C'est quelqu'un qui cherche un moyen de t'exprimer ses sentiments. Hein. On a peut-être aussi quelqu'un de timide, même si on a quelqu'un de fier ici, quelqu'un qui a envie de remporter ce pot de miel, j'entends. C'est quelqu'un de timide et c'est quelqu'un qui cherche un moyen ici de te montrer en fait ses sentiments. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est maladroit et qui n'arrive pas ici vraiment à te le dire, à te le montrer. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a peur là. C'est quelqu'un qui a peur aussi. Hein. On a cette féminine hein, qui est de toute façon, on a une impératrice, on est dans la générosité, tout ça. Mais c'est quelqu'un aussi, ça lui fait peur cet amour. Hein. Cet amour lui fait peur. Mais je pense qu'on a plus peur de te perdre que de te gagner. Il y a un petit peu de ça, tu vois. C'est quelqu'un aussi qui a peur dans l'expression de ces sentiments-là, d'être dépossédé de ses moyens, peut-être d'aller dans la maladresse ici. Hein. Ok, d'accord. Ouais, on a quelqu'un qui s'est beaucoup protégé. On a quelqu'un qui s'est beaucoup protégé. Et là, on a quelqu'un qui commence vraiment à se sentir seul. Qui se rend compte qu'il s'est trop protégé vis-à-vis de toi. Hein. On a quelqu'un en ta présence qui se sent bien là.
Ouais, le page d'épée, le hiérophant, on a vraiment quelqu'un qui est dans la réflexion ici. Quelqu'un, euh, ouais, cette personne, elle cherche vraiment une solution là, une manière en fait vraiment de t'exprimer ses sentiments, de te dire finalement que il a envie ici d'un engagement concret, tu vois, d'un engagement stable, hein, d'un engagement fiable avec toi. Hein. Regarde le 2 de bâton, on te parle vraiment d'une communication à venir, une invitation, d'accord. euh, Ouais, c'est vraiment quelqu'un ici, j'entends, tu vas pouvoir vraiment te reposer sur les épaules de cette personne. On a vraiment quelqu'un de fiable. Je vois encore la tour. Hein. Moi, je pense là, on a quelqu'un qui s'est réveillé et qui s'est rendu compte finalement, mais j'ai un sacré coup de foudre pour cette nana-là, quoi. Bon, encore le 6 de bâton, le 10 de coupe. Hein. C'est une affaire qui roule. Hein. C'est votre grand amour, voilà. Le page de coupe, encore une fois. L'as d'épée, page de coupe, as d'épée. Donc tu vois, c'est vraiment quelqu'un là, il est question d'une déclaration. Hein. Une déclaration et on a la peur de te perdre ici, j'entends. Hein. On a la peur de te perdre. Ouais. C'est pour ça, hein, on a quelqu'un qui a pris de la distance ici avec toi. Oula, il y en a une qui est tombée, je vais aller la chercher. Ouais, tu vois, on a vraiment quelqu'un de fatigué là. On a quelqu'un, j'entends, qui en a marre d'être fatigué et de se poser 40 000 questions. Hein. C'est pour ça qu'on a ce passage à l'action ici. Hein. D'accord. On avait peur. Ouais, c'est ça. Hein. On en a marre d'être fatigué à trop réfléchir. Alors, je vois ici donc le 8 de bâton et ce 3 de coupe. Donc, peut-être lors d'une sortie, d'une festivité. C'est ça, hein, le 3 de coupe. Bon, ça te parle aussi de guérison, mais ça te parle de festivité, ça te parle d'un temps de partage. On a ce 8 de bâton. Donc on est dans le bâton, on est dans la communication, et on te parle ici de saisir cette occasion. D'accord? On te parle d'une proposition ici aussi, avec le 8 de bâton. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un vraiment qui sort ici de ce blocage-là, qui en a marre hein, de se limiter ici peut-être en amour. Et c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui prend de la distance, quelqu'un qui abandonne cette dualité-là. 3 de denier, 6 de coupe. C'est vraiment quelqu'un ici qui est sur la même longueur d'onde que toi. On te parle même peut-être d'une relation miroir ici. On a quelqu'un qui va te parler vraiment avec le cœur, avec les sentiments. Et je pense qu'on avait peur ici d'être trop sentimental, peut-être trop romantique. Hein. Mais c'est quelqu'un là, vraiment, ouais. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui cherche un moyen ici de te le dire, peut-être sans paraître trop dans le gnangnan ou quelque chose comme ça. Hein. Dans la mièvrerie ici, j'entends. On a peur un petit peu de ça, la grande prêtresse, la force. Donc on te parle vraiment d'être à l'écoute des intuitions ici, d'accord. Et on te parle aussi de secret. Donc je pense ici que cette personne, elle garde tout en elle, voilà, dans son intériorité. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui va lâcher les chevaux là. Le 3 de coupe, le 2 de coupe. Bah, tu vois, c'est ça. Hein. Je pense que lors vraiment d'un temps de festivité, de partage, une sortie, quelque chose, le 2 de coupe, cette personne va vraiment te proposer un engagement amoureux. Quelque chose de concret. Hein. Et regarde, j'ai ce roi de coupe. Hein. Et j'ai ce page de coupe, hein, juste là. Donc, voilà, on a vraiment ici un masculin, voilà, clairement, qui va t'avouer ses sentiments, peut-être lors d'une sortie, d'une fête, quelque chose, ou une invitation, hein, tout simplement. Et oui, c'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui va laisser vraiment son cœur
parler à la place de son ego, hein. C'est un travail qui lui a demandé énormément de temps, voilà, parce qu'on a quelqu'un qui se protégeait beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment quelqu'un, là, j'entends maintenant, qui a envie de te protéger toi. Encore la carte de la tour, hein. Il y a vraiment un imprévu, là. Il y a quelque chose, je pense, tu t'y attends pas du tout. Mais ouais, cette personne, elle a eu un coup de foudre. Elle a le coup de foudre pour toi, hein. Waouh, la carte des amoureux, juste derrière, hein. Voilà, c'est pas, moi je fais pas exprès, hein. Quand je coupe le jeu, je ne sais pas, hein. Donc voilà, on a bien réfléchi, voilà, à cette situation. Ce masculin a bien réfléchi, trouvé les solutions, tout ça. Et on a vraiment quelque chose ici qui est arrivé à maturité dans sa tête, dans son esprit. Et c'est quelqu'un vraiment là qui a pris cette décision, qui va passer à l'action. Ouais, j'entends le mot louange, hein. C'est pour ça que j'entendais ce truc de sentimentalité. On a quelqu'un qui a peur d'être dans la mièvrerie, mais quelque part, on a quelqu'un qui aurait envie d'y être, tu vois, peut-être dans cette déclaration. Et regarde, le 6 de coupe. Bon, eh ben, le 6 de coupe, hein, c'est la relation miroir, c'est aussi tirer les bénéfices d'une expérience passée. Alors, moi, je pense que c'est par rapport à ce blocage, hein, cette situation stagnante entre vous. Voilà, je pense qu'on en a tiré des bénéfices pour pouvoir analyser tout simplement la situation et comprendre ce qui se passait là dans son intériorité, hein. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un qui voit ici la vie un petit peu comme vous, même sur le plan sentimental, hein, on a vraiment quelqu'un qui a envie de construire les choses mais, comme vous, hein, on vous parle vraiment d'une relation miroir là. Et j'ai ce 6 de denier, donc ouais, on a quelqu'un, je pense, qui avait besoin de prendre conscience de sa valeur. On avait quelqu'un qui avait besoin de s'apprécier, hein, justement, tu vois. Peut-être quelqu'un qui faisait preuve de mauvaise foi, qui était dans la négation de se dire mais non, moi je suis pas amoureux de cette nana-là. Mais je pense que là on a quelqu'un, peut-être foudre karmique après foudre karmique, qui se rend compte, qui se réveille que finalement tu es la personne de son cœur et que tu es la personne avec qui elle veut construire tout simplement. Allez, on va faire ce petit tableau. On va préciser le message. On a eu de très beaux messages ici, annexes. Ouais, on va aller voir vos énergies là, sur le plan individuel. On va aller voir où vous en êtes. Allez, je vais en prendre 3 pour l'impératrice, s'il vous plaît. Ah ouais, non mais lui, moi ce que je ressens là, c'est que lui, il se dit, mais pourquoi j'ai été aussi con, entre guillemets, excuse-moi, je vais me faire censurer de YouTube à force. On a vraiment quelqu'un qui se réveille parce qu'on a quelqu'un qui voit finalement que tu es un petit pot de miel qui attire énormément d'abeilles. Et cette personne, ouais, elle a été un petit peu touchée, tu vois, dans son ego, entre guillemets. Et c'est ça, là, qui fait que cette personne, elle se réveille. Et en plus d'avoir eu ces énergies tierces, hein, peut-être qui vous ont fait un petit costard, hein, l'impératrice, elle est comme ci, elle est comme ça. Bon, je te disais, moi, dans ma guidance précédente, que les cancaniers, généralement, quand ce sont des femmes qui ne t'arrivent pas à la cheville, et donc elles sont obligées de te salir. Et les hommes qui cancanent ici sur une femme, c'est parce que ils ne pourront jamais la voir soit dans leur lit, soit dans leur vie. Donc ils sont obligés aussi de salir. Parce que on a, tu sais, les potes, hein, quand les potes ils salissent une femme, généralement, oui, c'est qu'ils peuvent pas la voir. Il vaut mieux la salir pour que l'autre pote n'aille pas vers elle, tu vois. Il y a quand même cette compétition entre potes, hein. Voilà, les masculins entre eux sont quand même
Ouais, c'est aller titiller les blessures de rejet. Enfin bon, je développerai pas. Bon, on a une reine de bâton ici sur l'impératrice, le 2 de coupe ici, et la carte de la lune. Très, très beau. Sur cet empereur, 7 de denier, 10 de coupe et la carte du pendu. Très, très beau aussi. Waouh, la grande prêtresse, la roue de la fortune, le chariot, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Bon, déjà, regarde, on a ce 7 de bâton qui te parle de persévérance, de détermination, d'être à la poursuite de ses objectifs, de saisir une chance, de... Voilà, il y a eu un temps, pardon, de retrait qui a été assez fatigant, mais qui vous a permis finalement d'ouvrir les yeux, je pense, autant l'un que l'autre. Donc, chez mon impératrice, on a cette reine de bâton. Alors, à prendre avec des pincettes. La reine de bâton, c'est le feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc, on a peut-être une impératrice ici dans ces signes-là. Maintenant, dans les énergies, la reine de bâton, elle est dans quoi? Elle est dans la passion. Elle est dans la communication, dans la transmission, la sagesse, l'écoute aussi. D'accord? On a quelqu'un ici qui n'a pas peur de donner son énergie aux autres. D'accord? On a quelqu'un qui parle avec clarté ici. Quelqu'un qui est inspiré dans la vie. Quelqu'un qui va de l'avant. La carte de la lune, on a quelqu'un d'éveillé psychiquement, spirituellement. Quelqu'un qui est déjà sorti de cette confusion, de cette illusion vis-à-vis de sa vie. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions. Hein. On a quand même le bâton, la lune, donc on a une impératrice qui n'a pas peur d'aller de l'avant. On a une impératrice qui n'a pas peur d'écouter ce côté sensible en elle, ce côté généreux, empathe. Hein. Je dirais même peut-être qu'on a quelqu'un ici d'empathique. Hein. Voilà. Alors vous adaptez hein, en fonction de qui vous êtes, de votre situation. Et on a ce 2 de coupe. Donc on a envie ici chez cette impératrice peut-être de cet engagement amoureux. D'accord? Déjà, on a quelqu'un ici qui est bien avec elle-même, tu vois. Quelqu'un qui est en phase avec elle-même, avec sa vie. Et vraiment, ici, je dirais pas qu'on a une impératrice qui est au sommet de la pyramide, mais presque. On a quelqu'un qui est bien là, qui vit sa petite vie. Et voilà, c'est vraiment ici une impératrice avec de l'assurance ici. Vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, quelqu'un qui est tourné vers les autres aussi, j'entends. Hein. C'est ça, hein, on a vraiment quelqu'un qui sait autant prendre soin d'elle que prendre soin d'autrui, de son entourage. Ok? Ici, 7 empereurs. Bon, on a ce 7 de denier, 10 de coupe et la carte du pendu. Donc on a un empereur qui avait été visiblement bloqué ici. Mais ce blocage ici chez cet empereur lui a permis d'analyser sa situation, d'accord, sa vie. On a quelqu'un ici qui a pu mettre certaines choses en introspection, quelqu'un qui est aujourd'hui à l'écoute de ses intuitions, de son inconscient, quelqu'un d'inspiré aussi, quelqu'un qui laisse développer ce 6e sens en lui, d'accord? C'est quelqu'un qui vous avait peut-être mis dans l'attente, mais là, on a quelqu'un qui voit cette situation sous un angle différent, on a quelqu'un qui change son point de vue vous concernant peut-être votre lien, votre histoire. Ici, ce 7 de denier avec ce 10 de coupe, c'est magnifique. On a quelqu'un qui était bloqué dans les hésitations, dans les peurs, mais finalement, on a quelqu'un qui a travaillé sur lui, quelqu'un qui a charbonné même. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de fatigue. Moi, je ressens là quand je te parle de l'empereur, ce poids ici là sur les cervicales, sur les épaules. On a quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui persévère et on a ce 10 de coupe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va aller chercher cette stabilité sentimentale, émotionnelle, ce grand amour, d'accord? On a vraiment ici quelqu'un dans cet esprit de contentement, tu vois, ce contentement émotionnel, ok? Et sur votre lien, ce qui est très très beau, ben regarde, le chariot, la roue de la fortune et la grande prêtresse. Donc finalement, on vous dit que sur votre lien, ce sont les intuitions qui sont mises en avant. Vous êtes à l'écoute l'un et l'autre de vos intuitions,
de votre intériorité. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est peut-être fait dans le secret. Alors moi, ce que j'entends dans être fait dans le secret, c'est que je pense qu'au-dessus de vous, là, on a des petits anges, hein, la source, le grand tout, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je pense qu'eux, ils ont beaucoup travaillé sur votre lien pour que vous preniez conscience ici de ce que vous représentez l'un et l'autre et l'un pour l'autre. D'accord? Donc finalement, le chariot, la roue de la fortune, on a des choses ici qui avancent. On a des choses qui avancent concrètement grâce à cette spiritualité qui se développe, à cette intuition qui se développe, cette intériorité ici qu'on écoute finalement, enfin, peut-être qu'on a réussi à laisser, comment dire, derrière soi des blessures liées au passé, à l'enfance, et aujourd'hui on est prêt à aller de l'avant. Regarde la roue de la fortune, le chariot. Donc là, on a une roue de la fortune qui avance vers l'avant. Donc, il y a vraiment une évolution sur votre lien. Il y a quelque chose qui va changer ici. D'accord? Il est question de destin, de joie, d'une chance à saisir. Ok? D'un épanouissement même qui arrive. En tout cas, on est très ambitieux ici pour que cette histoire, elle fonctionne. C'est la fin d'un cycle, visiblement d'un cycle où on était bloqué pour ici en débuter un autre. Hein. On a Jupiter ici hein, avec la roue de la fortune, donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est cyclique, tu vois. Et le chariot, c'est la victoire, hein, d'accord? Le chariot, c'est la victoire, la détermination, la maîtrise de soi, ok? Donc vous êtes vraiment déterminés ici l'un et l'autre à ce que cette histoire, elle fonctionne. On vous parle aussi avec le chariot, on vous parle encore d'intuition et d'émotion. Moi, je pense ici, l'un comme l'autre, que vous êtes vraiment poussés à écouter cette intériorité. Peut-être qu'on était encore dans une résurgence d'ego et peut-être dans un déni ou qui était lié hein, finalement à des tierces, hein, comme je te disais, je te parlais de Cancan, mais aussi à votre ego, cet ego qui finalement est très protecteur. L'ego nous protège, hein, d'accord? Quand il est très fort, il nous protège beaucoup. Et là, je pense que vous vous êtes pris, que ce soit l'un ou l'autre, peut-être quelques petites décharges pour écouter cette intériorité, ce côté émotionnel, d'accord? En tout cas, ici, avec la carte du chariot, il y a une grande stabilité qui est en train de s'instaurer, pardon, ici sur votre lien, d'accord? Le chariot, c'est le cancer, hein, c'est tout ce qui est intuitif et émotif, hein, voilà, comment dire, développe un peu. Donc, je te disais, pardon, la roue de la fortune, donc c'est Jupiter, c'est tout ce qui est cyclique, c'est tout ce qui est épanouissement, ambition, et la grande prêtresse qui est associée à la lune, donc à la spiritualité, au psychisme, à l'intériorité, à l'émotionnel. Hein. Vraiment, là, on a un tableau qui est magnifique ici. Hein. Je me demande même ici si vous ressentez pas l'un et l'autre. D'accord parce que il y a tellement de choses ici dans votre tirage, parce que même la carte du pendu, le pendu est associé à Neptune. Neptune, c'est vraiment l'intuition, l'inconscient, le sixième sens, l'inspiration, c'est tout ça. Hein. Il y a la lune ici. Voilà, c'est pour ça que sur le plan intuitif, je me demande si vous ressentez pas l'un et l'autre sans forcément vous parler. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose où quand vous regardez ou vous arrivez à lire à travers le regard de l'un et le regard de l'autre. Le regard, les yeux sont quand même, on dit, la porte d'entrée vers l'âme d'une personne. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça, que cette personne-là, elle te parle avec ses yeux et je pense que tu fais pareil ici avec cette personne. Voilà. Bon, j'ai même pas envie de préciser ce tableau tellement il est beau. Qu'est-ce qu'on fait ici? Allez, on précise. Ouais. On va prendre une carte pour l'impératrice. Regarde. On a la carte du 6 de denier. Le cadeau. D'être apprécié à sa juste valeur. Toi, tu avais besoin de prendre confiance en toi aussi, hein, visiblement.
d'accord, à ce que tu représentais, ce que tu reflétais ici. C'est très très beau. Une carte peut-être pour l'empereur. Alors c'est celle-ci, regarde, la carte des amoureux. Donc lui c'est un poète en ce moment, il a envie ici, voilà, j'entends le mot louange, sérénade, il a envie tout ça, hein, de te bercer de mots, c'est très très beau là, on a quelqu'un vraiment, ce côté romantique, sentimental qui se réveille chez l'empereur. Et on va en prendre une sur le lien. Ouf, ça fait un peu beaucoup. Allez, une seule. Ben, c'est la fin des illusions, c'est la fin de la confusion ici, hein, tu vois. Il y a un flot d'émotions, hein, certes, hein, mais bon, elle est tombée à l'envers, hein, d'accord. C'est vraiment la fin de cette illusion, c'est la fin de cette confusion. C'est magnifique. Bon, mais voilà mes petits loulous, on va passer au message de votre autre. Allez, on va commencer toujours avec un arcane majeur du tarot des fées, donc de l'empereur à l'impératrice, s'il vous plaît. Hop là. La tour encore et le mât. Bon, ben vraiment, hein, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Puis la tour, je te parlais de foudre. Donc, je pense ici vraiment qu'on a quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui sort de ses pensées limitantes, bloquantes, d'anciennes croyances qui ne lui servent plus. On a quelqu'un qui est en train de se transformer, quelqu'un qui a envie de saisir cette nouvelle opportunité, quelqu'un qui a envie de débuter cette nouvelle aventure, hein. Quelqu'un qui s'est fixé toi comme objectif, et on a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action, de prendre le risque. Regardez, on a le monde juste derrière le 0, hein, 0, 21. Donc là, on vous parle vraiment de quelqu'un qui a envie de s'accomplir, de réussir avec toi. Quelqu'un ici, vraiment, ouais, qui, comment dire, hein, qui a envie de vraiment de venir vers toi, de réaliser ce rêve d'amour avec toi. Quelqu'un qui a eu certaines leçons de vie, quelqu'un qui laisse un karma derrière lui, hein, alors soit un karma familial ou un karma lié à des vies antérieures, mais c'est vraiment quelqu'un là, oui, j'entends, qui a envie de s'accomplir avec toi, de faire un petit bout de chemin avec toi. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, on va faire une petite ligne. Donc, de l'empereur à l'impératrice. La naissance. Donc, il est vraiment question ici d'une nouvelle page, d'un nouveau projet, de quelque chose. Hein. C'est pas forcément un bébé, ça peut être un projet, ça peut être vraiment le début d'une histoire qui est en train de s'écrire. La fatalité, l'ouverture. On a quelqu'un ici qui a vraiment envie de se brûler les ailes. D'accord? Regarde, on a la carte de l'homme. Et on a la carte de la santé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui commence à être à l'écoute de son intériorité. Hein. Ok. Et il est vraiment présent, tu vois. Il a envie d'être dans le tirage. Hein. On a quelqu'un qui commence à prendre soin de lui, écouter son intériorité, son enfant intérieur ici. Regarde la clairvoyance. C'est ce qui lui permet ici de mettre certaines choses en lumière. Hein. On a quelqu'un vraiment qui commence à comprendre, hein, à ouvrir les yeux ici. Hein. Allez, s'il vous plaît. Ah, ça m'aurait étonné. La jalousie, ben forcément, on a de la rivalité ici dans cette histoire. Hein. Cet homme-là le comprend bien, l'entend bien. Je dirais même, et je te le disais, je pense qu'on a un masculin qui est jaloux.
jaloux de ta fécondité. C'est-à-dire que ici, tu as un esprit créatif, créateur, et il y a cette histoire du pot de miel, hein, tu vois. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui commence à se réveiller là, hein. Mais il y a aussi de la jalousie, je pense, un petit peu chez l'impératrice. Regarde, la santé, la parole, hein, encore une fois. Donc c'est quelqu'un ici, voilà, qui va communiquer avec toi. On a quelqu'un qui a envie de se déclarer. On te parle d'ouverture ici avec la carte de la destinée. On a quelqu'un finalement, je pense, qui va te dire, ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui a envie vraiment de faire un petit bout de chemin avec toi. Et il va te le dire. Il va te dire ça et je pense qu'il va aussi te faire comprendre, ouais, c'est ça, qu'il n'a pas envie de te laisser passer, hein. Bon, mais le verdict ici, hein, sur l'accusation. Voilà, verdict sur accusation. Effectivement, hein, c'est comme si on allait montrer cette séparation derrière. Bon, je pense ici qu'on a quelqu'un qui doit se séparer, peut-être d'une énergie tierce, hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'accusation et le verdict. Donc ici, on va être montré du toit, hein, mais avec le verdict, écoute, voilà, on te dit que tout va rouler, hein, de toute façon. Allez, je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. C'est une histoire qui marche, hein. C'est une histoire qui roule, hein. Mais tu vois l'évolution, hein. Donc on a vraiment ici quelque chose qui grandit. On prend de la hauteur ici sur ce lien. D'accord? C'est magnifique ici. Regarde, j'ai l'argent, hein. Donc je t'ai dit, il y a vraiment de l'abondance ici qui arrive pour toi et pour cette personne dans cette histoire, hein. Et lui, c'est ça, hein, ce qu'il a envie de te dire finalement, c'est que voilà, il a dû prendre du recul, mais il a su grandir, il a su changer. Et ouais, il a envie d'écrire une nouvelle page avec toi, hein, vraiment, hein, c'est ce que j'entends là. On va prendre l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que ce masculin, il a envie de te communiquer? Le succès total, l'accomplissement, la reconnaissance, d'accord? Après une période de silence ici, ok? Ou alors c'est quelqu'un ici qui va réussir à se séparer d'une énergie tierce, hein, parce qu'on a la réussite et la rupture, donc voilà, on a quelqu'un, je pense qu'il y a ça, hein, il y a un petit peu de ça, on a quelqu'un qui avait besoin de se séparer ici, hein. Alors, le coup de foudre, la belle rencontre en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? L'amour passionnel, ok, le grand amour, on a quelqu'un, voilà, qui a des émotions très puissantes ici en ce moment. On vous parle du vent, du changement ici, quelqu'un qui va s'apporter un renouveau dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est métamorphosé, quelqu'un qui a changé ici. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui va écrire une nouvelle page de sa vie, mais avec toi, puisque tu es la belle rencontre, le coup de foudre, hein, d'accord? On a quelqu'un qui se sent connecté à toi. On a la clé du destin ici, hein. Donc, c'est quelqu'un qui sent ici qu'il a vraiment une destinée commune avec toi. C'est très très beau là. Les belles pensées. Bon, tu vois, on a quelqu'un qui pense à toi, qui rêvasse ici, hein. Ok? Et on a encore cette carte de la belle rencontre, hein. Donc, cette personne, elle pense aussi à cette connexion, hein, que vous avez ensemble ici, hein. La clé du destin, si c'est pas beau. D'accord? On a quelqu'un qui va saisir cette opportunité, quelqu'un qui est prêt à suivre sa bonne étoile, hein. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, on vous parle de ralentissement, de lenteur, donc on a eu besoin de temps en fait, hein, pour prendre conscience de tout ça, hein. Allez, une dernière, hein. C'est un magnifique tirage ici aujourd'hui, hein. Le cadeau surprise.
Et la rupture. Oh, d'accord. Cette personne, elle va te dire finalement qu'elle s'est séparée. Je pense que c'est ça le cadeau surprise, l'inattendu, hein, le vœu exaucé. Peut-être que toi, tu as souhaité en fait que cette personne se sépare, hein, de cette énergie tierce et on a quelqu'un ici qui va venir te l'annoncer. Allez, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Le passé qui revient, hein, le revirement, la nostalgie. Ok, laissez du temps. C'est vraiment quelqu'un qui a eu besoin de temps. Oula, quelqu'un qui a eu besoin de travailler sur son intériorité, mais finalement on a quelqu'un qui se sent triste sans toi, hein. Et c'est, voilà, il est aussi question du karma, de laisser le karma derrière soi, mais on a quelqu'un qui pense beaucoup au moment que vous avez passé ensemble. Retard, pause et les vacances. L'insouciance, le plaisir, la détente. Ok. Donc oui, effectivement, hein, c'est ce que je te disais. C'est un peu comme avec la carte du pendu ici qu'on a eu avec le jeu de tarot. Voilà, on a ici un lien qui a eu ce temps de pause, une union qui a pris finalement du retard, qui a été reportée à cause d'énergie tierce. Mais là, on vous annonce vraiment une période de plaisir, d'insouciance, une période de détente. On a quelqu'un qui te trouve séduisante, on a quelqu'un qui est attiré vers toi, vers ton rayonnement ici, j'entends. Et regarde en couple, ici, on a à recevoir des nouvelles. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui va entrer en contact avec toi, quelqu'un qui a envie d'échanger ici avec toi. Magnifique. On va finir avec mon petit oracle rose, le Love Oracle Cards. On va faire une petite ligne et après on passera au message conseil. Allez, c'est parti. Ça fait beaucoup ça. On a quelqu'un qui a envie de te parler, quelqu'un qui a envie de t'embrasser. Alors, on nous parle d'addiction et on nous parle ici d'un serpent. Donc, on avait vraiment quelqu'un qui était dans une relation de codépendance ici, hein, d'accord? Avec quelqu'un de contrôlant, une serpente, ok? On vous parle d'un runner ici. Donc, on a quelqu'un ici, hein, voilà, qui était à l'écoute de son ego, qui avait peur finalement de cet amour, hein. Mais on a quelqu'un là avec Talking qui a vraiment envie de vous texter, de vous appeler. On a quelqu'un qui a envie de vous parler, d'entrer en contact avec vous ici, hein. Ah, regarde, on a un chaser. Ok, le runner, le chaser. Bon, on est dans un lien d'âme ici. En plus, on vous parle ici de soulmates, hein, les âmes sœurs, hein. Donc voilà, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie, vous adaptez. Moi, je n'aime pas mettre d'étiquette, mais vraisemblablement ici, on est dans un lien d'âme très fort. Et derrière la carte des âmes sœurs, on a quand même le love call. Donc vraiment, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Regarde, les lunettes de soleil, on a quelqu'un qui te stalk, on a quelqu'un qui te surveille, d'accord? Qui te surveille de loin, qui te regarde, qui t'observe, qui t'analyse ici, hein. C'est quelqu'un qui a eu ici plusieurs options, quelqu'un qui a été amené à prendre cette décision et on a quelqu'un qui a envie de faire évoluer votre relation ici à un stade supérieur, hein. On a vraiment quelqu'un qui s'est enfin décidé. L'abondance. Bon, ben voilà, hein. C'est quelqu'un, comme je te disais, qui a envie de prendre la vie du bon côté, quelqu'un qui est dans la gratitude ici, sur votre lien, sur ce qu'il ressent. Peut-être, hein, je te parlais de messages télépathiques, et puis c'est comme si
voilà, quand vous vous regardez, vous n'avez pas besoin de vous parler en fait pour ressentir en fait ce que cet autre il a envie de vous dire là. Et regarde, on a ici Wedding Rings. Oui, Romy. Oh, excuse-moi. Elle est enquiquinante aujourd'hui, je suis désolée. Alors, je me suis rendu compte que j'ai laissé la vidéo tourner. Bon, c'est pas grave. Ok, donc c'est vraiment là quelqu'un qui a envie de s'unir à toi. Hein. Allez, on va en prendre une petite dernière. Pour terminer cette ligne. Alors, on a le love bombing hein, avec The Golden Mirror là. Et on a la date. Donc, on a quelqu'un vraiment qui va te proposer un rendez-vous, hein, ok? Quelqu'un qui a guéri ici d'anciennes blessures avec cette carte de la libellule. Quelqu'un qui avait besoin de temps, d'accord? Mais finalement, c'est quelqu'un ici qui a envie de te parler, qui a envie de passer du temps avec toi. On nous parle vraiment encore d'une connexion d'âme ici avec cette personne. Et cette personne, voilà, elle va vraiment ici t'exprimer ce qu'elle ressent, peut-être t'envoyer une lettre d'amour ou un message d'amour, d'accord? Allez, on va mettre cette vidéo sur pause et on passe aux cartes conseils. Donc aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle des sons et les vœux de nos anges. Donc on va commencer avec le petit oracle des sons. Donc pour vous ou pour cette personne, s'il vous plaît. Oh, ça commence. On commence fort ici. Waouh! Le tonnerre. Et en dos de deck, on a l'orgasme. Alors, ça s'annonce chaud, chaud, chaud. Donc, même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelle leçon apporte-t-il? L'orgasme vous dit un puissant cri waouh, demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Bon, ben, clairement, hein, il est question voilà, d'un coup de foudre, il est question de foudre karmique. Ici, il est question de prise de conscience. Puis moi, ce que je ressens, là, le tonnerre, l'orgasme, c'est que quand vous allez retrouver cette personne, ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Je pense que cette personne, sous la couette, elle a envie de vous en mettre plein les yeux. Allez, vœux de nos anges. C'est une personne qui a énormément de désir pour vous, là. Ça commence à grimper, hein, le thermomètre, la température. Vous appelez ça comme vous voulez. Alors, on a ici crois en toi et en tout ce que tu fais. Et on a demande la réponse à ton moi intérieur. Donc, là, on vous dit clairement que vous connaissez déjà la réponse à cette histoire. Voilà. Il est encore question d'intériorité, d'intuition. Hein. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc, il s'agit ici de garder la foi face à cette épreuve. Ok? Allez, gardez la foi, gardez espoir. On termine avec un Scrabble.
Alors, je sais pas comment je me suis débrouillée la dernière fois, j'ai fait un sale nœud. Et là, je suis un petit peu enquiquinée. Allez, c'est bon. Donc, on va prendre 7 lettres. C'est parti. Donc, c'est un retour qui s'annonce vraiment, j'entends, très fort sur le plan émotionnel. Hein. D'accord? Ou une arrivée ou un retour de cet autre dans votre vie. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment envie de vous en mettre plein les yeux et ouais, qui a envie de vous impressionner. Là. Alors, j'en ai 4, et il m'en manque 3, et j'en ai 3. Donc, on a un W, un T, un S, un M, un E, un I et un U. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo sur pause. Bon, déjà, hein, je vois le mot suite, d'accord hein. Donc, la suite au prochain épisode, hein, comme on dit. Et je vais te trouver tous les mots là qui me viennent et je reprendrai la vidéo après. Ok, alors je vais te dire ce que j'ai trouvé, d'accord? J'ai trouvé tume du verbe se taire, hein, conjugué vraiment là au passé. Et en fait, si tu veux, on a aussi muet. Donc il est vraiment question d'un silence ou de quelqu'un ici qui n'arrive pas à te parler, d'accord? Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la muse. Donc peut-être que tu inspires cette personne. J'ai aussi, bon, le mot usé, d'accord? On a le mot métis, d'accord? Donc ici, peut-être que vous avez des origines étrangères. Hein. Alors, je tiens à préciser parce que il y a souvent des confusions quant au mot métis. Métis, c'est pas forcément avec quelqu'un qui a la peau foncée, hein, avec un black. Hein. Métis, ça peut être entre un espagnol et un anglais, tu vois. Ça veut dire que tu es métis espagnol-anglais. Voilà, donc ici, vraisemblablement, on a des personnes d'origine différente ou peut-être avec des parents d'origine différente. On a la tise, donc teaser, hein, la tise, c'est l'alcool, donc il est peut-être ici question de partager un verre avec cette personne. On a item ici, donc qui nous parle de choses. On a le must, hein, donc must, mais moi, ça me fait penser à la guidance quand je te disais que cette personne, elle avait envie de t'impressionner. Et aussi, bon, tu es la muse, tu es le must, tu es le pot de miel ici. On a la mise ici. Voilà, la mise. Donc, est-ce qu'on va tenter cette histoire ici? Il y a un petit peu de ça. On a ému ici. Donc, je te parlais d'émotion, je te parlais d'intuition. Je pense, voilà, que peut-être que lors de cette déclaration-là, beaucoup d'émotions vont ressortir. Hein. On va peut-être être ému aux larmes ou voilà, on va avoir beaucoup de sensations. On a le mot étui hein, qui vous parle de poche, d'étui. Alors peut-être un étui, un cadeau, quelque chose pour emballer. D'accord. On a le site. Bon, on a situé et on a le site, hein, donc on nous parle d'un lieu. Bon, on a le week-end ici aussi. On a Wu qui est un dialecte chinois, d'accord? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a le mets ici, le mets ou les mets qui vous parlent de nourriture, hein, bon, d'accord? Ou du verbe mettre. On a, mais après on a plein de verbes conjugués. On a eu, on a et. Voilà, donc ça, vraiment vous adaptez. On a su aussi, hein, du verbe savoir, ok. On a l'isme, j'ai vu, l'isme, qui peut s'écrire aussi comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Muet, situé, ouais, mais c'est tout ce que j'ai noté. Voilà, après, vraiment, si vous... On a ut qui est la lettre, la note Do, voilà. Anciennement. Donc voilà, si vraiment vous trouvez d'autres mots, vous n'hésitez pas à me les mettre en barre de commentaires. Pour ma part, mes petits loulous, cette guidance, elle touche à sa fin. Voilà, je tenais à vous remercier encore une fois pour vos commentaires vis-à-vis de mon intervention mardi prochain. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait chaud au cœur d'avoir votre soutien, d'avoir votre bienveillance. Voilà. Donc,
je ne pense pas que ce sera ma dernière guidance générale, hein. Je pense que lundi, vraiment, bon, j'ai beaucoup de choses à préparer pour mon intervention, mais lundi, si j'arrive à avoir un petit peu de temps, je vous ferai une dernière guidance avant de vous laisser peut-être pendant 10 jours. Ce qui me fend quand même le cœur. Vous allez énormément me manquer, mais j'essaierai de vous faire des petits tirages, de vous faire des petits posts ici pour vous laisser quelques messages. Voilà, voilà. Donc mes petits loulous pour aujourd'hui, on en a fini. Je vous envoie toute mon énergie d'amour, de bienveillance. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des gros bisous d'amour. Voilà, des gros bisous qui pètent. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les loulous.